Allez, bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien. Merci à toi, fidèle abonné, qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook, si tu me découvres du côté de Facebook. Bienvenue à toi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium voyante. Je suis là pour faire les horoscopes du mois de mai pour l'ensemble de cette chaîne YouTube. Voilà. Donc on va voir ce qui se passe pour nous tous pour le mois de mai, le mois de la Vierge Marie. C'est un mois qui est assez marqué par la présence de Marie. Donc on verra les messages qu'on a à nous donner, à nous tous. Ok ? Donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas fait, de mettre un pouce ou un j'aime par le biais de Facebook. Je réponds à tous les petits messages qui sont en dessous de mes vidéos. Dès que vous publiez un message, j'essaye d'y répondre rapidement. Voilà, c'est toujours agréable d'avoir un petit message en dessous des vidéos. Ça fait toujours plaisir, un retour. Voilà, donc on va voir, comme je vous dis, pour les 7 signes. On commence comme d'habitude par le Capricorne. La première partie, vous le savez maintenant, elle est pour tout le monde pareil. Et après, je fais partir toutes les autres vidéos à la suite. Voilà. Allez, on va se concentrer. Ah ben, j'enregistre pas. Ah si. Je croyais que ça marchait pas. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe dans un premier temps. La première lignée sera tout ce qui touche le général, tous les domaines concernés. Hein, tout ce que vous avez besoin de savoir pour ce mois de mai. Et puis, pour la deuxième lignée, j'aime bien mettre toujours une lignée professionnelle. Si ce n'était pas le cas, que tu travaillais pas. Ok ? Prends peut-être cette ligne pour un travail personnel, peut-être à faire sur toi-même. Tu as certainement peut-être une problématique à régler dans ce que je vais donner pour le pro, hein, pour les autres. Si toi, tu n'es pas touché par l'activité professionnelle. Ok ? Et puis la troisième lignée, je pense que je vais faire comme d'habitude, un petit coup de sentimental pour les fans de Love, pour savoir un petit peu où vous en êtes. Du côté Love, et qu'est-ce qu'on va prendre cette fois-ci? Si on changeait un peu de carte. Ce mois-ci, on va reprendre un peu les Béliers d'Angèle pour le Love. Ça changera un tout petit peu. Dans les cartes que je vous donne, vous savez, si j'ai besoin de compléter par d'autres cartes, je le fais. Si j'en ressens le besoin, si la ligne n'est pas assez parlante. Alors, et on va mettre une petite carte avec les tarots des sorcières. Ok, allez. Alors, la tendance, et on va y aller. Allez, pour ces horoscopes du mois de mai 2024, pour toi, ami Cancer, pour ce mois de mai, les horoscopes. Et on va voir ce qui se passe de ton côté. Alors, en 1, j'ai tiré une carte des tarots des sorcières. La première lignée, ce sera tout ce qui touche le général, tout ce que tu as besoin de savoir pour le mois de mai, par rapport à ton signe de zodiaque. La deuxième, ça sera le professionnel, pour ceux qui ne sont pas en activité professionnelle, comme je le dis et je le répète. Eh bien, ça va peut-être toucher tout simplement une problématique que tu dois travailler sur toi-même, personnellement, ou sur un sujet qui te tient à cœur, que tu endures en ce moment. Hein, peut-être ça éclaircira ce que tu vis en ce moment, qui te touche bien sûr personnellement. En 4, ça sera le love, le sentimental, comme d'habitude. Allez, on va voir qu'est-ce qu'elle nous donne, cette carte des tarots des sorcières. Ouf! On a le pendu. Le pendu, comme tu vois, c'est quelqu'un qui est coincé. Il est enchaîné. Il tient un petit peu à l'envers.
en suspension sur ce balai, il y a peut-être une problématique où tu es coincé en ce moment. D'accord? Mais il peut s'agir aussi d'une impression que tu as actuellement, que tu as l'impression que dans ta vie, les choses n'avancent pas comme tu le veux. C'est une possibilité. Quand ce pendu apparaît dans le tirage, il est là pour nous rappeler que nous heurtons un mur. Des fois, il se peut que nous heurtons ce mur. Et parfois, c'est la seule manière dont on peut se sortir d'une situation parce que ça nous fait réfléchir sur la problématique qu'on vit et peut-être que il y a des choses qu'on doit faire différemment pour pouvoir avancer et se sortir de cette situation où on se sent coincé. D'accord ? Maintenant, si c'est une personne qui court un petit peu de tous les sens depuis un moment, on lui dira qu'il est temps quand même de s'arrêter un petit peu et d'arrêter de courir, de mettre un temps d'arrêt. D'accord ? Comme je vous dis, si ça ne fonctionne pas actuellement, c'est qu'il y a une problématique pour vous qui vous empêche de cheminer, que ce soit professionnellement, que ce soit familial ou toute autre situation. Vous voyez là où ça coince pour vous, où vous vous sentez figé dans une situation. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous décoincer. D'accord ? Parce que regardez bien ce pendu quand on le met à l'endroit. Il a une clé à la main. D'accord ? Il a la chaîne ici, à ses pieds, et la chaîne en haut. Mais regardez bien ce que je vous montre. Il a une petite clé ici. Ça veut dire qu'on peut se décoincer de la situation qui pose problème. Tout simplement. On va voir dans le tirage, peut-être qu'on verra s'il y a une problématique, peut-être que ça vous parlera et que ça sera lié à cette problématique. Allez, en carte 1 pour le général, qu'est-ce qu'on a ? On peut parler d'une femme brune. Ça peut être vous, mais si vous êtes plus jeune, ça peut être une maman. D'accord ? Alors, il y aurait une personne avec... où il y a des médisances, vous voyez, avec cette personne. La carte 32 nous parle de médisance. D'accord ? Est-ce que vous subissez des médisances par rapport à cette personne ? À vous de voir. Ça peut être bien sûr des commérages, des colportages, de la méchanceté, de l'hypocrisie autour de vous. Après, des fois, il suffit de laisser... Bon, ça vous rend malade. Hein ? Vous allez peut-être apprendre des choses d'une manière générale qui vont vous faire de la peine, mais qui vont vous stresser et vous rendre malade. Parce que l'aura, c'est quoi ? C'est une situation stressante, ça touche le moral et votre santé physique. Hein ? Peut-être que ça vous abat, ça vous fait du mal et ça touche votre physique à vous. D'accord ? Donc, vous pourriez subir, comme je vous ai dit, de la médisance. Maintenant, peut-être que tout simplement, on aura un petit problème de maladie parce que le rat, c'est lié à la maladie. Donc, il peut y avoir des petits problèmes de santé. Petite maladie, attention, rien de grave. Ça peut être, je sais pas, on est au printemps, ça peut être une allergie avec le printemps, mais rien de grave. Voilà, ne vous inquiétez pas. Peut-être simplement, on nous montre une fatigue, un épuisement par rapport à ce que vous subissez, la médisance, les hypocrisies. Alors, on a la carte de la rose, qui est une carte où on a besoin de s'épanouir, on a besoin... comment vous dire ? Ça symbolise, normalement, c'est une carte qui apporte le bonheur. Et là, à l'envers, on pourrait dire que vous manquez un petit peu pour certains de bonheur. Peut-être que dans votre vie conjugale, il y a des complications pour certains. Attention, comme je dis et je le répète, si vous n'avez pas ces problématiques, laissez de côté ce que je vous donne, tout simplement. Regardez ce qui vous parle dans mon tirage. Vous verrez ce que vous subirez ou ce qui va se passer pour vous au mois de mai. D'accord ? Là, la rose aussi peut représenter un bien-être en nous.
Peut-être que vous avez besoin de retrouver ce bien-être en vous par rapport à ce que vous avez subi. Ça vous a pris, comme je vous dis, votre morale et votre santé. D'accord? C'est vrai qu'on se mine des fois et après le mental, il cogite. D'accord? Ramenez cette paix intérieure au fond de vous. D'accord? Peut-être que c'est une personne, comme on dit, qui a manqué de sincérité, parce que normalement c'est la carte de la sincérité. Elle est quand même un petit peu à l'envers, donc il dit que cette personne a manqué peut-être de sincérité envers vous. Ok. Ça peut concerner le couple, tout simplement. Peut-être une petite embrouille avec quelqu'un. Si c'est pas votre couple, c'est deux personnes. Je vois deux personnes. Maintenant, un épanouissement peut être fait par rapport à une sortie, une festivité. Peut-être que vous allez retrouver un petit peu le calme en vous en allant vous distraire, en fêtant, en allant manger un petit repas en amoureux. Vous voyez, il faut que vous faites tomber cette pression que vous avez avec votre homme. Vous voyez, c'est le conjoint, ça. Donc, il se peut qu'on célèbre quelque chose au mois de mai ou qu'on se fasse un petit tête-à-tête en amoureux, pourquoi pas, hein, parce que ça représente le bonheur et la joie. Normalement, cette carte, je vous le souhaite. Je vais rajouter quand même une carte de l'oracle G. Allez, pour les cancers, qu'est-ce que tu me donnes? Pour les cancers. Bon, quoi qu'il en soit, même si je t'ai annoncé des mauvaises cartes dans ton tirage, tu as une belle carte de protection. Protection sur toi divine. On peut être en évolution spirituelle pour certains. Protection divine, il peut y avoir un défunt qui vous protège de là-haut. Ok? Donc, même si je vous annonçais des cartes négatives, eh bien, il se peut que tout ça ne se passe pas ou qu'on n'arrivera pas à vous atteindre cette personne si elle essaye de vous faire du mal ou vous dire des choses contre vous. Elle n'y arrivera pas parce qu'il y a cette carte de protection. D'accord? La carte 17, comme je vous dis, c'est l'ouverture spirituelle pour certains. Alors, il se peut que certains ont déjà ces capacités. On peut avoir fait des éléments occultes, protecteurs. Voilà, pour moi, c'est un défunt qui vous protège. Et la carte de l'étoile vous dit que vous êtes sur le beau chemin, vous êtes né sur une belle étoile. C'est important. D'accord? Quand je vous dis éléments occultes, il peut y avoir des signes, peut-être pour certains, de ressentir des signes peut-être de défunts que vous avez perdus justement, qui sont là, qui vous protègent. Donc vous aurez peut-être quelques signes qui apparaissent pour certains. Et pour d'autres, ben voilà, cette évolution spirituelle elle est là, on a une ouverture qui se fait. Ok. Elle peut annoncer une petite rentrée d'argent, cette carte. Allez, je vais quand même me mettre une autre. Alors, on peut parler de personne qui est en repli sur soi ou qui a besoin de ce repos, vous voyez, parce que ça, c'est se mettre au vert, se mettre à la campagne. On peut parler de travailleurs indépendants aussi, qui travailleraient à son compte. La carte du lynx, ça peut être, comme je vous dis, oups là, j'ai des cartes qui tombent tout seuls. Il y a une indépendance. Ça peut être vous qui vous mettez en repli par rapport à la société. Les cartes, elles veulent tomber tout seules. Vous entendez? Tic-tac, ça tombe tout seul. Un besoin de se connecter à la nature pour certains. Bon, on va les enlever. Le lynx peut nous inviter à aller marcher dans la nature, d'accord? Où on parle de travailleurs indépendants. Et puis pour d'autres, dans un couple, mais là, ça ne serait pas le cas parce que vous avez la protection devant, on aurait pu parler d'infidélité pour certains. Hein. Après, avec la médisance d'hypocrisie, regardez s'il y a un lien avec une histoire que vous avez subie, d'hypocrisie, de médisance, et à ce moment-là, pour certains, je dis bien pour certains, on aurait subi une infidélité. Mais moi, là, dans votre tirage, il y a la protection. Hein.
Vous avez besoin de vous mettre en repos, en repli, besoin de connexion avec la terre. Si vous avez cet éveil spirituel comme je vois là, avec cette carte du lynx, peut-être que des périodes, peut-être une période où vous êtes plus connecté à la nature, à la terre. Peut-être ça vous ressource en énergie. Allez, on va voir du côté professionnel qu'est-ce qui se passe maintenant. On va mettre comme ça va tenir. Voilà. Allez, du côté professionnel, qu'est-ce qu'on a pour toi, Cancer? L'enfant. Attention de ne pas être naïf au niveau de ton travail, de ne pas te faire avoir aussi. Hein. Alors, il y a quelque chose qui va arriver pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends au niveau du travail. Tu auras une opportunité, mais elle ne sera pas comme tu l'aurais espéré. Ça veut dire que peut-être que tu as demandé des congés de travail. Oui, ok, tu auras des congés, mais pas vraiment la bonne date. Tu vois, il y a quelque chose de bon, certes, mais pas comme tu le désirais. Il y a une petite déroute, quelque chose qui est un petit peu récurrent par rapport à ce que tu voulais. D'accord? Quelque chose qui ne s'emboîte pas avec ce puzzle. D'accord? Alors, ça concerne et ça touche les membres de ton foyer, tout ça. Alors, il y a l'enfant. Il y a peut-être un enfant concerné sur la problématique de ton travail. Est-ce que tu avais besoin d'un jour de repos pour ce petit bout de chou? Est-ce que ça touche tes enfants? Il y a l'homme, ok. Alors, il y a l'abondance. Je ne sais pas ce que tu vas récolter au niveau de ton travail, mais il y a quand même la carte de la chance et l'abondance. L'abondance dans le travail, ça peut être de l'argent qui rentre, mais ça peut être un poste que tu voulais. Alors peut-être que tu voulais un poste, mais tu auras un poste, mais pas comme toi tu le voulais exactement. Il y a quelque chose au mois de mai qui va t'arriver de bon. Ouais, ok, mais pas à la hauteur de ce que tu espérais. Je ne sais pas si c'est clair pour toi. Est-ce que tu avais demandé quelque chose? Est-ce que ça concerne des congés, une attente que tu as faite, une demande que tu as faite? Si ça concerne une attente que tu as faite au niveau de ton travail, voilà, il y aura quelque chose de positif, mais pas comme tu l'espérais. Les deux cartes sont à l'envers. L'abondance, elle est moindre. J'ai, mais pas ce que je voulais. Et la chance, l'opportunité, ouais, on me proposera ça, mais ça ne me convient pas totalement comme je voulais. Pour certains, on tire sur la corde du côté professionnel. Ou alors, on vous a promis de l'argent, mais on ne vous a pas donné ce que vous voulez. Et vous, ça vous tiraille un petit peu du côté professionnel. D'accord? Ou vous manquez de cette abondance, ou le travail que vous faites ne vous enrichit pas. Vous n'y allez pas travailler, comme on dit, avec le cœur. Il y a donc peut-être que, ben voilà, dans votre travail, il y a quelque chose qui vous tiraille parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Ok. Alors, du côté love, on a un couple qui est bien avec une assurance. Ok. Donc là, ça peut pas être une infidélité. Hein. C'est ce que je ressentais, puisqu'on a quand même la tendresse en couple, où on nous dit que ça va bien. Et regardez, pour compléter, je vous disais que ça peut pas être une infidélité. Ça ne peut pas être une infidélité, je vous disais, et j'ai raison, parce que c'est un couple sincère. Ok. Donc, il n'y a pas de problématique dans votre couple. Je vais vous rajouter quand même une carte, que j'ai mis où d'ailleurs? Oh ben ça alors, elles sont là-haut. Si je commence à plus y voir clair. Allez. Alors, on peut en rajouter une, s'il te plaît. On peut en rajouter une. Si tu t'inquiètes pour ton couple, on te dit que t'inquiète pas, c'est une personne fidèle qui est là. Il t'aime bien.
On a des désirs. Alors ça peut parler à des célibataires, ok, qui recherchent la fidélité, qui recherchent aussi des mamans sexuelles. Hein. On a besoin de sexe actuellement dans notre vie. C'est le désir que vous voulez, tout simplement. Retrouver quelqu'un fidèle. Alors, vous voyez, vous avez peut-être vous subi cette infidélité que je voyais en haut. Et peur de l'échec. Alors, si vous avez peur de l'échec, je vous disais, c'est une personne fidèle. Vous n'avez pas à avoir peur comme vous avez peur, d'accord? On a la tendresse, la fidélité, avec ces deux oiseaux qui recoulent, qui sont bien amoureux, qui s'enlacent. On a deux chats aussi qui s'enlacent, donc ça veut dire que tout va bien. Regardez cette carte aussi de la sexualité, c'est le désir que vous avez avec cette personne. Vous êtes vraiment attiré avec cette personne et je pense que ça fait partie de vos peurs ou alors vous auriez marqué un arrêt pour certains, peur de cet échec. Non, regardez, j'ai que des belles cartes au niveau du love, donc pour moi ça c'est une carte de peur. Peut-être que si vous avez subi déjà une trahison, vous avez peur de resubir de la trahison, donc ne vous inquiétez pas. D'accord. Là, ce que je vois, c'est bon moment, cocooning, en couple, avec des câlins, de la tendresse. Voilà, on se fait plaisir, on s'accorde du bon temps ensemble. Donc, pas de souci de ce côté-là. Voilà ce que j'ai pour vous. Peut-être que oui, il y a une situation où vous étiez coincé. Alors, cette situation où vous êtes coincé, ça tire un peu sur la corde au niveau professionnel. Après, cette situation coincée, là, dans le général, rappelez-vous, cette médisance, ça vous a atteint un petit peu sur votre état d'être ou de santé. Essayez de passer du bon temps, vous disiez, hein, dans le général, ensemble, en couple, parce que ça, c'est votre conjoint. Allez vous distraire. Si vous avez une problématique, sortez ensemble, faites-vous plaisir. Ça va un petit peu effacer, oublier ce mental qui cogite. Ok ? Voilà pour toi, ami Cancer. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Prends soin de toi. Bon mois de mai. Bisous, bisous.